Bonjour, je m'appelle Eric Cobas, je suis le fondateur de l'Académie de l'éloquence et je vais vous parler de quelque chose dont vous avez déjà entendu parler depuis la première, c'est-à-dire ce fameux grand oral qui fait partie des 5 épreuves finales du baccalauréat. Alors tout d'abord, de quoi s'agit-il? On va reprendre ensemble le déroulé, puisque vous le connaissez encore une fois, mais il vaut mieux recadrer les choses précisément. Vous savez qu'il y a deux questions que vous avez préparées pour chacune des 2 spécialités que vous avez retenues en terminale. Ces 2 questions sont donc préparées à l'avance, elles ont été travaillées avec vos professeurs, et elles sont donc présentées sur une feuille, sur une liste qui est visée par ces professeurs, et le jury va choisir une de ces 2 questions. Et choisir une de ces questions, vous avez ensuite 20 minutes pour préparer la réponse. Alors, ça a déjà été préparé à l'avance. Quand je dis préparer la réponse, c'est vous concentrer, bien être dans l'épreuve et peut-être aussi vous remémorer le déroulé de votre exposé. Ensuite, il y a donc la première phase, qui est la phase oratoire, à proprement parler, puisque c'est la première phase de présentation, d'exposé. Vous allez donc d'abord expliquer pourquoi vous avez posé cette question. Je vous rappelle, c'est une question qui est une question de spécialité. Pourquoi avoir choisi cette question-là? Pourquoi avoir choisi de la formuler dans ces termes-là? Et puis ensuite, vous allez répondre à cette question. Vous avez 5 minutes. 5 minutes de prise de parole classique, c'est-à-dire en général c'est debout. Exceptionnellement, parfois, on peut demander à s'asseoir, mais c'est pas forcément recommandé. Donc si vous êtes debout, prise de parole debout, droit, vous regardez le jury, et effectivement, vous avez 5 minutes. 5 minutes qui sont dédiées donc à cet exposé. Ensuite, il va y avoir l'échange. La phase 2, c'est l'échange, c'est le dialogue avec le jury. Parce que pendant que vous parliez, le jury, lui, il a pris des notes et il a des questions à vous poser. Les questions peuvent porter soit sur ce que vous avez dit, ou alors sur ce que vous n'avez pas dit. Et donc, on est dans une relation d'échange. Il y a des questions et il y a des réponses. C'est un autre exercice, puisque ça suppose de l'écoute, ça suppose de la pertinence dans les réponses. C'est un autre exercice. Et puis enfin, 3e phase, qui est aussi une autre phase, une nouvelle phase, qui est la phase d'échange avec le jury sur votre projet d'orientation. Et là, c'est 5 minutes. 5 minutes d'exposé, 10 minutes de dialogue sur l'exposé, et 5 minutes d'échange sur votre projet d'orientation, votre projet professionnel éventuellement. Voilà à quoi ressemble cette épreuve, qui est une épreuve extrêmement riche, parce que finalement, elle associe à la fois ce qu'on appelle les oraux de connaissances, les oraux classiques, où on interroge un étudiant sur ce qu'il a appris et on mesure s'il est capable de restituer ce qu'il connaît et s'il est capable de prendre du recul par rapport à ce qu'il connaît. Et puis, un oral plutôt de motivation, de personnalité. C'est les 2 types d'oraux qui existent. Donc les 2 oraux sont combinés en ajoutant effectivement la question du dialogue. Alors qu'est-ce qu'on va évaluer? On va évaluer d'abord effectivement votre capacité oratoire, votre qualité d'éloquence. A priori c'est ça, c'est le retour de l'éloquence, c'est le grand oral du bac, comme il y avait autrefois un grand oral pour l'ENA, ou comme il y a encore aujourd'hui un grand oral pour l'École nationale de magistrature. Donc c'est le retour de l'éloquence, première chose, capacité oratoire. Deuxième évaluation, votre capacité à gérer le temps. Vous avez 5 minutes, c'est pas 4, c'est pas 6, c'est 5 minutes. 3e facteur, la pertinence de votre propos. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que vous êtes capable d'articuler un raisonnement? Est-ce que ce raisonnement est intéressant? Est-ce qu'il est défaillant? En général, vous avez eu des mois pour préparer votre sujet. Donc, a priori, sur le contenu, il ne doit pas y avoir de difficultés. Et puis, dernier critère, c'est votre capacité à rebondir, votre capacité à réagir à des questions qui sont parfois peut-être un peu embarrassantes, si par exemple le jury n'est pas forcément d'accord avec une des propositions que vous avez formulées. Voilà le déroulé que vous connaissez bien, et donc je vous propose dans les capsules qui vont suivre, dans les petites vidéos qui vont suivre, de détailler chacune de ces phases, l'exposé, le dialogue et le projet, puisque pour chacune de ces situations, il y a des conseils particuliers à donner sur le plan de l'art oratoire, sur le plan effectivement donc de la technique de l'expression orale,